L'agneau qui vit les siècles et siècles. Par son sacrifice, nous avons été réconciliés avec le Père. Par son sang, nous avons été lavés. Agneau de Dieu, nous t'adorons ce matin. Te glorifions ce matin. Toi qui es assis à la droite du Père. Tu es digne. Tu es digne. Et sois glorifié. Nous joignons en multitude des anges pour te dire que tu es digne. Que tu es digne. Sois élevé et sois adoré. D'éternité à l'éternité, tu es Dieu. Tu as été même avant le commencement. Tu étais là. Et tu seras là pour l'éternité d'éternité. Père, alors que nous voulons t'écouter, et va à ta table et nous venons afin d'être nourris par toi. Et que nos cœurs soient rassasiés de ta parole ce matin. Et qu'en sortant de ces lieux, nous sortions avec un témoignage vivant que le Seigneur nous a visités. Père, je prie pour cette assemblée réunie en ces lieux comme des adorateurs. À travers ce message, parle au cœur de quelqu'un. Oui, et que tu nous remplisses de ta grâce. Au nom de Jésus, nous te le prions. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre place? Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons grandement l'Éternel de ce matin qui vient de nous accorder. Et nous te remercions aussi de ta présence pendant ce culte. Que le nom de l'Éternel soit loué, lui qui t'a amené de loin de près, des quatre coins de la ville de Butembo, afin que tu prennes part à ce culte que le Seigneur nous a conviés ce matin. Sans tarder, je nous convie à lire avec nous dans Éphésiens chapitre 5. Notre lecture d'aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 5. Nous allons lire les versets 6 jusqu'au 11e verset. Éphésiens chapitre 5, verset 6 jusqu'au 11e verset. Humiliez-vous donc sous la main puissante, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à Jésus-Christ, en sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert et peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce matin, nous voulons parler des thèmes « Rester ferme dans la foi au milieu des épreuves ». Rester ferme dans la foi au milieu des épreuves. En parlant des épreuves, nous devons constater, nous devons comprendre, bien aimé, que dans la vie, il nous arrive d'entrer dans des moments difficiles, des moments sombres, des moments de ténèbres, des moments de sécheresse. Ça peut être des moments de maladie, ça peut être des moments de chômage, ça peut être des moments où nos foyers ne sont pas stables. Ça peut être de tels moments comme ce que nous traversons ici dans le Nord Kivu, où on se demande où est-ce que nous allons, où on se demande est-ce qu'il y a encore l'espoir que jour cette nation sera délivrée, où on se demande est-ce que jour la vie va continuer comme nous le voulions. Mais là tout cela, ce que nous devons constater, bien aimés, et ce que nous devons avoir dans nos cœurs, et que dans chaque moment, dans chaque circonstance, que ce soit des bonnes circonstances, que ce soit des circonstances où ça ne marche pas, la volonté de Dieu est que nous puissions rester fermes dans la foi. Que ça marche, que ça ne marche pas, la volonté de Dieu est que nous puissions demeurer et rester fermes dans la foi, même au milieu des épreuves qui peuvent nous arriver. Une vérité par rapport à des épreuves, c'est-à-dire que personne n'est exclu.
Personne n'est exceptionnel pour dire que tel peut être éprouvé, tel peut subir de telles circonstances, sauf moi. Non, il n'y a pas d'exception dans la question des épreuves. Nous tous, comme nous sommes sur la terre, nous sommes candidats aux épreuves qui peuvent nous arriver. Mais dans tout cela, le problème n'est pas ce que les épreuves nous arrivent. Le problème est que notre attitude face à ces épreuves, notre manière de nous comporter face à ces épreuves, nous allons tenir ou bien nous allons nous laisser être emportés par ces épreuves. Nous venons de lire ici un texte dans le développement de notre message. C'est un texte qui a été écrit par l'apôtre Pierre. Et il écrit cette lettre, c'est à des communautés qu'il ne cite pas à l'introduction de cette lettre. C'est à des communautés qui subissent l'effet de la persécution, bien sûr. Ils sont persécutés non pas parce qu'ils ont volé quelque chose. Ils sont persécutés non pas parce qu'ils ont commis un tel péché, mais ils sont persécutés à cause du nom du Seigneur. Et l'apôtre, cette lettre, il écrit dans l'objectif de les encourager à tenir bon malgré les épreuves. Il les écrit cette lettre pour les exhorter à ne pas abandonner leur foi malgré qu'ils traversent des situations difficiles. Et ce matin, nous avons choisi cette partie que nous venons de lire, qui commence à partir du verset 5, qui commence à partir du verset 6, où il nous exhorte à dire, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous. Ça, c'est une exhortation. Et dans cette exhortation, où il exhorte un peuple, il exhorte des communautés qui sont persécutées à l'époque, 4 clés nous allons trouver dans ce texte, 4 clés qui peuvent nous aider à rester fermes dans la foi au milieu des épreuves. 4 clés que nous trouvons dans ce passage qui nous aident à rester fermes au milieu des épreuves. Et la première clé, c'est que nous trouvons au verset 6. Il dit, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. La première clé, c'est l'humilité. La première clé, c'est l'humilité. Au milieu des épreuves, l'apôtre nous encourage à nous humilier sous la main puissante de Dieu. S'humilier dans ce sens, c'est accepter que Dieu contrôle l'état et les circonstances. S'humilier dans ce terme, je répète, c'est accepter que Dieu contrôle l'état et les circonstances. Souvent, lorsque les circonstances mauvaises nous arrivent, lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, on a tendance à pouvoir s'élever au-delà des circonstances. On a tendance à pouvoir réfléchir autrement. Alors que la parole ce matin nous exhorte à nous laisser, à accepter à ce que Dieu puisse contrôler cet état. Et nous laisser complètement sous sa seigneurie. Et il ajoute à nous humilier sous sa main. Il ajoute afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité, c'est parmi les valeurs chrétiennes que la Bible prône. L'humilité envers les autres, l'humilité aussi envers Dieu. C'est dans ce sens, si vous pouvez prendre ce verset 5, il exhorte les jeunes à se soumettre aux assieds. Et dans nos rapports mutuels, il nous encourage à nous revêtir de l'humilité. Pourquoi nous revêtir de l'humilité entre nous dans nos rapports mutuels? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Dans nos rapports, nous sommes appelés à nous revêtir de l'humilité. Et cette humilité a comme fruit, a comme bénéfice Dieu, l'élévation divine. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et imaginez si Dieu peut résister à quelqu'un, qui peut tenir encore. Lorsque l'orgueil s'élève dans la vie de quelqu'un, il ne peut pas tenir. Mais il fait grâce à tous ceux-là qui sont humbles. Et le verset 6, c'est comme une suite
Il dit, humiliez-vous donc, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, humiliez-vous donc. Le donc là, ça fait référence à ce 5e verset, parce qu'il fait grâce aux humbles, humiliez-vous donc sous sa main. Parce qu'il fait grâce aux humbles. Tous ceux-là qui acceptent, à dire Seigneur, nous allons marcher selon ta Seigneur, nous allons nous laisser être conduits par ta main. Il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Chers jeunes, c'est vrai, nous avons des ambitions, nous avons des visions, et nous planifions des visions selon l'état disant, il faut qu'en 2030, il faut que ceci se réalise. Et puis des années avancent, mais il n'y a pas de signaux qui prouvent que tes ambitions, tes visions vont réussir. Il n'y a pas de signaux qui prouvent qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un en disant, n'abandonne pas, continue toujours à t'humilier sous la main puissante de Dieu. Il t'élèvera au temps convenable. L'état convenable, ce n'est pas notre état, c'est son temps. Ce n'est pas selon notre calendrier. Il nous élèvera au temps convenable. L'état convenable, nous disons que Dieu est sage, il fait chaque chose en son temps. Dieu n'a jamais été en retard et il ne sera jamais pressé. Il fait chaque chose à son temps. Si nous pouvons voir que nous sommes maintenant en retard, tu n'as jamais été en retard. Parce que dans le calendrier de Dieu, Dieu a toujours planifié quelque chose pour toi. Il n'y a pas un retard pour Dieu. Dieu ne sera jamais pressé pour dépasser ce qu'il a déjà fixé comme temps. Non, à chaque chose, il le fait en son temps. Alors, c'est notre responsabilité. Nous sommes appelés de nous laisser sous sa seigneurie. Nous sommes appelés à nous humilier, à nous laisser sous sa seigneurie, à nous laisser sous sa conduite, afin que lui-même, à son temps, en cet état convenable, il nous élève. Il nous élève. Et bien aimé, tu dois savoir, lorsque tu t'élèves, Dieu va te rabaisser, car il résiste aux orgueilleux. Mais à quiconque veut l'élévation de Dieu, à quiconque veut la restauration de Dieu dans sa vie, il doit accepter de s'humilier à ce Dieu. De s'humilier à ce Dieu. Une des choses que j'ai soulignées dans ce passage, on nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. La parole de la puissante de Dieu, la puissante main de Dieu, cela veut dire que la main de Dieu n'est pas si courte pour te bénir. La main de Dieu n'est pas si faible pour te faire du bien. C'est une main puissante, capable de faire tout, même des choses que tu ne t'imagines pas dans ta vie. Avec la main puissante de l'Éternel, cela est possible. Ce qu'on te demande tout simplement ce matin est que tu dois t'humilier à ce Dieu. C'est laisser être conduit par lui. C'est laisser être amené par lui. Parce que l'orgueilleux, c'est une personne qui ne veut pas être conduit par quelqu'un. Il veut se conduire lui-même. Mais celui qui s'humilie, se laisse en disant, Seigneur, sans toi ma vie n'est rien. Prends ma vie, conduis-moi comme tu veux, quand tu veux, et fais de moi ce que tu veux. Alléluia. Sous la main puissante. C'est une main puissante. Bien-aimé, ne doute point de cette main puissante. Cette main n'est pas faible pour te libérer. Cette main n'est pas faible pour t'élever. Cette main n'est pas faible pour te faire du bien. Cette main n'est pas faible pour te guérir. Cette main n'est pas faible pour transformer cette situation. Ne doute pas de cette main. C'est une main puissante. C'est à toi de t'humilier sous cette main. Deuxième clé que l'apôtre nous donne dans Éphésiens chapitre 5, le verset 2. À partir du verset 7, il nous donne la deuxième clé. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Deuxième clé que l'apôtre nous donne, c'est décharger de nos fardeaux sur Dieu. C'est décharger de nos fardeaux sur Dieu. Certainement, lorsque les épreuves nous arrivent, les soucis nous arrivent, les choses de ce monde nous arrivent, ça pèse sur nous.
Et toutes ces choses, lorsque ça arrive sur nous, ça a tendance à nous écraser. Ça a tendance à nous détruire. Mais c'est la clé que l'apôtre nous donne, c'est de ne pas nous charger de ces fardeaux. C'est de ne pas nous charger de tout ce qui est souci. Au contraire, au lieu de nous faire charger de ces soucis, nous devons nous décharger sur Dieu. Nous devons nous décharger sur Dieu. Tu es arrivé à se lier avec quel souci? Tu es arrivé à se lier avec quel problème? Tu es arrivé à se lier avec quel questionnement? Décharge-toi devant ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, ce fardeau ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui nous a invités. Depuis Matthieu 11, verset 6, 28e verset. Le Seigneur nous invite auprès de lui en disant, venez tous à moi, vous qui êtes chargés et fatigués de vos fardeaux. Et il nous a promis de nous donner le repos. Il nous invite auprès de sa croix, en disant, venez tous auprès de moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués par les fardeaux, et je vous donnerai. Il nous promet le repos. Et s'il l'a déjà invité, c'est ce que l'apôtre est en train de répéter à ses lieux. Déchargez-vous sur lui. Les fardeaux que vous avez, ça ne vous appartient plus. Venez les déposer auprès de la croix du Christ. Quelque chose qui te trouble encore dans ton cœur. Tu dois entrer à Christ et tu dois lui déposer tout ce qui est comme fardeau. Souvent l'église, nous sommes comme quelqu'un qui t'invite dans sa voiture, Tu es en train de porter un fardeau sur ta tête. Alors, à t'inviter dans sa voiture, tu dis non, je vais entrer dans cette voiture avec mes fardeaux. Oui, on dit entre avec ton fardeau. Mais au lieu de déposer les fardeaux dans la voiture, tu continues toujours à porter les fardeaux alors que tu es en train d'être porté dans la voiture. Et ça, c'est une erreur fatale. Si tu es entré à Christ, pourquoi ne pas amener tout ce qui est souci? Pourquoi ne pas amener tout ce qui est questionnement? Pourquoi ne pas amener tout ce qui est problème à ses pieds pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as invité auprès de toi. Et je sais que tu es capable de m'assurer le repos. Je dépose tout ce qui est fardeau auprès de toi. Et lorsque tu sors en état libre. Tu sors en état libre. Quelles sont ces personnes qui viennent dans le moment de dire, nous venons dans la présence de Dieu, mais qu'ils rentrent avec leur fardeau. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et comment nous décharger de nos soucis? Nous déchargeons de nos soucis par les moyens de la prière. C'est à travers nos prières quotidiennes que nous remettons nos soucis sur Dieu. Sur Dieu. Tout ce qui pèse sur nous, Seigneur, je viens les déposer auprès de toi. Tous ces problèmes, toutes ces difficultés, Seigneur, je viens les déposer auprès de toi. Et lorsque tu as déposé tout ce qui est comme problème, ne rentre pas avec ces problèmes. Tu dois rentrer en état libre. Et si quelqu'un te regarde à l'extérieur, est-ce que ce problème-là existe? Tu dois dire, je l'ai déjà déposé en Jésus. Je me suis déjà déchargé. Mais le problème est que nous venons avec nos fardeaux à l'église. Et on dit chacun va déposer ses fardeaux devant Dieu. Et puis après le culte, en sortant de la porte, et on retourne encore avec ses fardeaux. Nous devons déposer nos fardeaux auprès de Dieu. Pourquoi déposer ces fardeaux auprès de celui qui nous a évités? Car lui-même prend soin de nous. Alléluia. Car lui-même prend soin de nous. Quel que soit ce que je traverse, quel que soit ce que tu traverses, tu dois croire, tu dois avoir cette foi à Dieu en disant, il est capable de prendre soin de moi. Bien-aimé, la prise à charge de Dieu est rassurante. Il n'est pas un homme. Ce n'est pas le plus responsable de ce monde. S'il te prend à charge, il te prend vraiment à charge. Ce n'est pas une prise à charge de ces 4%. Ce n'est pas une prise à charge de 40%. C'est une prise à charge à 100%. C'est pourquoi j'aime ce Dieu. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est capable de prendre soin de toi. Il est capable de prendre soin de toi. Là où nos parents sont incapables à répondre à toutes nos questions,
Là où le monde est capable de répondre à toutes nos questions. J'aimerais rassurer quelqu'un ce matin que nous avons un Dieu qui nous prend en charge. Il prend soin de toi. Il prend soin de moi. Et il est le Dieu capable. Ne doute pas de sa main puissante. Ne doute pas de sa prise à charge. Nous devons nous décharger. Nous devons abandonner tout ce que nous avons comme fardeau devant lui. Nous devons abandonner tout ce qui pèse sur nous devant ce Dieu. Pour que cela ne nous écrase pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu es faible pour porter ce poids. Mais avec Christ, lui il est capable de porter ce fardeau. Il est capable de porter cette situation que tu traverses. La troisième clé que l'apôtre nous donne, c'est veiller et résister à l'ennemi. Veiller et résister à l'ennemi. Le verset 8 jusqu'à 9. Soyez sobres. Il y a des virgules. Veillez. Soyez sobres. Être sobre signifie être intelligent. Voir de loin. Il dit aussi veillez. Veillez. Être constamment à veille. Tu dois veiller. Soyez sobre. Veillez. Bien-aimés, dans les moments de difficulté, dans les moments des épreuves, nous devons être sobres. Nous devons être intelligents. Nous devons travailler notre intelligence. Nous devons veiller. Pourquoi? Parce que notre adversaire, qu'on appelle le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, lorsque les épreuves nous arrivent, Dieu le permet à ce que ça nous arrive. Mais aussi il y a le diable qui est notre adversaire, lui qui rôde. Et en rôdant, il est comme un lion qui rugisse. Il n'est pas un lion, il est comme. Il n'est pas un lion, il est comme. Et il cherche qui il dévore, qui il doit dévorer. Alors, lorsque les épreuves t'arrivent, si tu ne veilles pas, si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas sobre, l'ennemi risque de transformer ta souffrance, l'ennemi risque de transformer ces épreuves comme une arme pour te détruire. Dans quel sens? C'est comme actuellement on parle des athées. La plupart des athées, ces personnes-là sont entrées dans cette attitude. C'est parce qu'ils ont été détruits par le diable. Dans quel sens? Parce que le diable utilise la souffrance comme une arme pour te faire prouver que Dieu n'existe pas. Il commence maintenant à argumenter en disant, si Dieu existe, pourquoi de telles souffrances? Si Dieu existe, pourquoi on peut nous massacrer pendant 10 ans? Alors si tu ne veilles pas, si tu n'utilises pas correctement ton intelligence que le Seigneur t'a donnée, l'ennemi commencera à élever à toi de tels passés. Lorsque tu vois la souffrance, lorsque tu vois la situation que tu traverses, lorsque tu vois la situation dans laquelle tu te trouves, tu te demandes si Dieu réellement voit cette situation, pourquoi il peut me laisser dans cette situation? Et c'est comme ça que la plupart des gens tombent dans l'athéisme. Commence à dire Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne pouvait pas nous laisser quand même comme ça. Alors, l'Église, notre rôle est de veiller chaque fois ta foi à disant, même si tu traverses une situation, même si tu traverses des choses que tu n'arrives pas à comprendre, Dieu existe. Il existe. Il existe. Il est le diable qui cherche qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Qui il va dévorer. Lorsque tu restes là à la maison et que tu commences à réfléchir sur ta situation, veille, veille. Parce que ça c'est un mauvais moment où celui qui rôde, il est en train de rôder dans nos quartiers, il est en train de rôder dans nos cellules, il est en train de rôder dans nos villes, il cherche qui dévorer.
veille à ce qu'il ne puisse pas commencer à s'aimer de doutes dans ton cœur. Veille à ce que le diable ne puisse pas commencer maintenant à semer des murmures à toi. Veille à ce que le diable ne puisse pas semer du découragement total jusqu'à ce que tu dis ça ne sert à rien de continuer à vivre. Et lorsque de tels passés commencent à surgir à toi, sache que ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi qui rôde à chaque instant et qui cherche à te dévorer. Et si tu ne veilles pas, il va entrer. Il va entrer. Et parmi les portes qui ouvrent au diable l'accès, ce sont les doutes, les manques de foi, les murmures. Ça, ce sont des grandes portes qui ouvrira à cet ennemi qui rôde d'entrer dans ta vie. Et lorsqu'il entre, il ne va pas te faire du bien, il va tout simplement te détruire. Amen. Il va tout simplement te détruire. Veille sur ton cœur. Veille sur ta vie. Sois sobre pendant ces moments de tribulation. Pendant ces moments où nous traversons des situations compliquées, des choses inattendues nous arrivent. Tu dois veiller pour que le diable ne puisse pas venir chez toi et commencer à s'aimer des choses qui vont te détruire. Qui va détruire ta vie et qui risque même de détruire ton foyer. Amen. Et comment est-ce que nous allons veiller et résister à l'ennemi? Nous venons de dire premièrement, c'est lorsque nous sommes sobres et vigilants. Deuxièmement, c'est nous résistons par la foi. Amen. Nous résistons par la foi. Éphésiens chapitre 6. Parmi les armes que l'apôtre nous présente dans Éphésiens chapitre 6, il y a la foi. Et la foi est présentée comme un bouclier. Et bouclier. Et bouclier sert à éteindre les flèches de l'ennemi. Et bouclier sert à stopper les projectiles que quelqu'un peut te lancer. Les boucliers. Et si tu manques ce bouclier, cela veut dire que tu es fini. Au milieu des épreuves, la plus grande chose que tu dois garder et bien conserver, c'est la foi. C'est la foi. Gardez à ce que ta foi, pendant ce moment des ténèbres, ne puisse pas défaillir. Gardez ta foi pendant ce moment, que cette foi puisse demeurer intacte. Sinon, les flèches que l'ennemi envoie, la destruction que le diable t'envoie pour te détruire, cette destruction va t'atteindre et puis tu seras détruit. Tu seras détruit. La foi. Alors, à chaque fois que tu marches avec Dieu, tu dois te faire une évaluation qui est normale, routinière, je passe. À chaque fois, tu regardes ton niveau de foi. Est-ce que ma foi, elle est toujours intacte? Ou bien ma foi a commencé à diminuer? Est-ce que ma foi est en train de grandir ou ma foi commence à perdre sa puissance? Et lorsque tu fais chaque fois cette évaluation, ça t'aidera de ne pas tomber entre les mains de cet ennemi qui veut tout simplement détruire la vie de plusieurs. À travers quoi? Il profite des circonstances pour détruire la vie de plusieurs. Tu dois veiller, tu dois résister. Et notre résistance, nous utilisons cette arme lourde. Cette arme lourde, c'est la foi. La foi, c'est une arme lourde, capable de résister à n'importe quelle situation. Capable même de résister à n'importe quelle situation. Oui, tu peux peur de ceci ou cela. Tu peux peur de ceci ou cela, comme Job avait perdu cela. Mais Job n'avait pas perdu sa foi à Dieu. Et c'est pour cela qu'il va dire dans Job chapitre 19, le verset 25, alors que la souffrance a atteint son paroxysme. Il va dire, je sais que mon rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Tout est parti. Sauf la foi est là. Et lorsque la foi est là, Dieu paye toujours la foi. Amen. Résistez-lui avec une foi ferme.
Mon frère, tu viens abandonner Dieu pour aller où? Résiste encore avec la foi. Mon frère, tu viens abandonner à servir Dieu pour aller où? Résiste encore. Que ta foi puisse demeurer encore ferme. Dieu ne t'a pas encore abandonné. Dieu te connaît dans toutes les circonstances que tu traverses. Dieu connaît cette situation. Résiste encore. Sois ferme. Résistez. 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 Et notre résistance, c'est la foi contre tout ce que le diable élève. Quatrième âme, quatrième clé que l'apôtre nous donne, c'est s'appuyer sur le Dieu de toutes grâces. S'appuyer sur le Dieu de toutes grâces. S'appuyer sur le Dieu de toutes grâces. C'est que nous retrouvons au verset 10. Le Dieu de toute grâce. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu de toute grâce, c'est-à-dire sa grâce nous couvre, qui vous a appelé à Jésus-Christ, en sa gloire éternelle. Ce Dieu de toute grâce, il nous a appelés à Jésus-Christ. Nous avons cet appel à Jésus-Christ, comme on l'a fait les mois passés. Nous sommes à Jésus et nous avons été appelés à lui. Et ce n'est pas seulement à Jésus-Christ en sa gloire. Nous sommes appelés à vivre sa présence. Nous sommes appelés à vivre sa présence. Ce n'est pas une gloire temporaire, c'est une gloire qui est éternelle. Ce n'est pas une gloire de 2 jours, c'est une gloire qui est éternelle. C'est là où Christ, c'est là où Dieu nous a appelés. Après que vous aurez souffert et peu de temps. J'aime ce que l'apôtre parle. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps. Souvent lorsque quelqu'un passe par une situation difficile, quoi que ça devienne des années. Non, l'apôtre dit, c'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Parce que cette souffrance est limitée. Cette souffrance est bien chronométrée. Et après ce peu de temps, vous perfectionnera ce Dieu. Vous perfectionnera lui-même. Vous affermira. Vous fortifiera. Et vous rendra inébranlable. Amen. Alors ce que nous pouvons ajouter ici, lorsque nous passons par des moments de souffrance, nous devons toujours nous appuyer à ce Dieu. Pourquoi s'appuyer sur ce Dieu? Parce qu'il est celui qui est capable de nous perfectionner, de nous affermir, de nous fortifier et de nous rendre inébranlables. Souvent, lorsque Dieu permet des souffrances dans nos vies, nous permet des épreuves qui nous arrivent, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous tuer. Mais ces épreuves ont comme objectif de travailler sur notre être. C'est pour cela qu'il dit, après que vous ayez souffert, Dieu vous perfectionnera. Il vous affermira et il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous rendra inébranlable. Après avoir traversé par des moments des épreuves, la personne ne restera pas la même. Il y aura des changements dans le sens positif. S'il a gagné, s'il a été victorieux dans ces épreuves, il aura certainement des changements. Mais s'il a failli dans ces épreuves, il aura la destruction. Mais le fruit que le Seigneur veut voir après que nous ayons souffert, que nous ayons traversé par des moments difficiles, que nous ayons traversé par l'effet de la souffrance, il veut vous voir être transformé, être perfectionné. Et que maintenant nous soyons inébranlables. Et c'est là où vous pouvez voir la différence entre ceux-là qui ont déjà traversé qui ont déjà passé par des épreuves et ceux-là qui n'ont pas encore passé par des épreuves. Et cette différence est évidente. La personne qui n'a jamais passé par des épreuves, lorsqu'il rencontre la première épreuve, il voit que si le monde s'est retourné contre lui. S'est retourné contre lui. Alors que l'apôtre nous a dit, non, vous devez savoir que les souffrances que vous traversez sont même imposées à vos frères dans le monde. Sont même imposées à vos frères dans le monde. Lorsque tu passes
par des circonstances, tu passes par des situations. Tu ne dois pas te considérer comme tu es la seule personne. Tu ne dois pas te considérer comme tu es l'unique personne qui passe par cette situation. L'apôtre nous dit, cette souffrance que vous traversez, sachez-le bien. Vos frères dans le monde, cette souffrance a été imposée aussi à vos frères dans le monde. Nous passons par la souffrance au Congo, mais dans le monde aussi. Voyez ce qui se passe au Moyen-Orient, dans la bande de Gaza. C'est aussi la souffrance. Où on voit les gens, on les amène la nourriture. Et les gens viennent en masse pour s'accaparer de la nourriture. C'est la souffrance. C'est la souffrance. Ce n'est pas seulement au Congo. Voyez ce qui se passe en Ukraine. La guerre a continué de faire toujours rage. Des années. Et la solution n'est pas encore trouvée. Chers Congolais, ne voyons pas tout ce que nous traversons comme quelque chose là où nous sommes l'unique peuple qui passe par de telles situations. L'histoire vous démontrera qu'il y a eu des nations qui ont passé par de telles situations. Mais dans de telles situations, ils ont eu la foi à Dieu. Ils ont eu la foi qu'un jour cela passera. Ils ont eu cet espoir en disant, oui, que cela marche comme ça. Mais nous avons cet espoir qu'un jour cela passera et nous dirons que ça s'est passé et l'Éternel nous a soutenus. Et les nations là ont subsisté jusqu'à présent. Et les nations là, le Seigneur les a élevées. Et les nations là, le Seigneur les a transformées. Pourquoi? Ils ont eu cet espoir là. Ils ont eu cette foi disant, et ceci passera. Mais lorsque tu passes par des épreuves, quel est ta première réflexe qui vient à ta tête? Est-ce que tu dis c'est fini? J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas encore fini. Ce n'est que le début d'une histoire avec Dieu. Vous êtes en train d'écrire l'histoire avec Dieu. Et cette histoire un jour sera racontée. Cette histoire, nous devons l'écrire avec foi. Que nous ne soyons pas parmi les peuples où on dira, voici ils ont traversé par la souffrance, voici ils ont traversé par l'épreuve, mais ils ont échoué. Mais que nous soyons un peuple qui dira, nous avons passé par ceci et le Seigneur a été avec nous. Et c'est ça notre histoire avec Dieu. Et nous devons écrire cette histoire. Si nous voulons un jour, à ce que cette nation, nous ayons une histoire. Nous devons avoir cette foi. Cet espoir de dire que ce n'est pas encore fini. Alléluia. Alors nous voulons entrer à prière et prier avec quelqu'un ce matin. Nous allons incliner nos têtes devant Dieu ce matin afin de prier. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Peut-être toi tu es bien, mais tu peux prier pour la situation du pays. Dans les Loubert, ça ne marche pas. Dans les Bénis, ça ne marche pas. Ni tout, on ne parle plus. Les temps sont mauvais à RDC. Peut-être les temps sont mauvais dans ton foyer. Où tu te demandes, est-ce que nous irons jusqu'au bout? Tu dois t'humilier devant Dieu. Tu dois t'humilier devant Dieu. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie, usiende mbali nami, usiniache peke yangu, Mungu wangu uniongoze. Baba ulisema. Tu peux entrer dans la prière, tu peux parler à Dieu ce matin. Déposer ce fardeau devant Dieu. Déposer tout ce qui est question par rapport à ta famille, à ton foyer, à ta maison, à ton entreprise.